Alors pour fabriquer une nanocar, il va falloir qu'on fasse comme un jeu de Lego. On va partir de toutes petites pièces qu'on va assembler et petit à petit, on va réussir à obtenir une grosse structure moléculaire qui, dans notre cas, est une nanovoiture avec un châssis et des roues. Alors ici, je vais vous expliquer comment on a pu préparer, comment on a pu synthétiser ce châssis. Alors ce châssis, il est composé d'atomes de carbone. Alors ce sont toutes les intersections ici que vous voyez sur le schéma. Et tout ça, c'est complété par des atomes d'hydrogène. Alors notre châssis, il a une forme particulière parce qu'il est incurvé. Et ce châssis, on va pouvoir l'obtenir en couplant deux briques qui sont ici, qui sont deux briques identiques. En fait, on va faire une dimérisation. Et pour finir, une fois qu'on a le châssis, pour obtenir la nanovoiture, en fait, on va se servir de ces atomes d'iode ici, qui sont des points de branchement, qui vont nous permettre simplement de venir brancher les 4 roues sur ces 4 positions. Il a été convenu entre tous les participants et nous-mêmes que ces molécules, qui sont des très petits objets et qui sont déposés sur une surface, on va essayer de les faire bouger, mais on ne va pas les faire bouger en les poussant, parce que ça, on sait déjà le faire et c'est déjà trop facile. On va essayer de les faire bouger en utilisant des effets du courant électrique. Donc on va amener une pointe extrêmement fine au-dessus de la molécule. Il va passer un courant très faible à travers la molécule, ce courant sera disposé de bas en haut, de haut en bas, et il faudra que ce courant entraîne un déplacement dans une direction déterminée. Et c'est ça le défi, et c'est pour ça qu'il a fallu fabriquer des molécules avec une grande complexité chimique, parce qu'il faut qu'un courant qui est vertical se transforme en un mouvement horizontal et surtout un mouvement dans une direction déterminée, puisqu'il va falloir suivre un circuit avec 2 virages. C'est la première fois qu'on fait ça au niveau mondial sur avec un ensemble de dispositifs en parallèle, et ceci va nous apprendre certainement quelque chose sur le plan scientifique. C'est-à-dire quelles sont les règles générales qui font que certains véhicules avancent plus facilement que d'autres, certains n'avancent pas du tout, etc. Dans toutes les cellules humaines, animales, etc., il y a des moteurs qui permettent de stocker de l'énergie ou de libérer de l'énergie à volonté, ça s'appelle l'ATP synthase. Et l'ATP synthase, c'est une petite turbine qui fonctionne dans les membranes des cellules, et ces turbines tournent dans un sens ou dans l'autre, suivant qu'elles veulent stocker ou libérer l'énergie. On n'a pas encore tous intégré des moteurs à l'intérieur des véhicules. Là, sur les 6 qui participent, il n'y a pas vraiment de moteur. On utilise la pointe comme source d'énergie. Jean-Pierre Launay vous a dit de quelle manière ça allait fonctionner. Mais il y a une douzaine d'années, en fait, au laboratoire, avec Jean-Pierre Launay, on a démarré un sujet moteur moléculaire. Et on a maintenant un petit moteur qui arrive à tourner dans un sens ou dans l'autre, avec des électrons, toujours apportés par la pointe du STM. Et on a été les premiers d'ailleurs au monde à prouver qu'on pouvait faire tourner ce moteur dans un sens ou dans l'autre. Pour une nanovoiture, c'est toujours bien de pouvoir avancer ou reculer à volonté.